Une célébration eucharistique en la basilique de Gethsémani a réuni prêtres, religieuses et chrétiens locaux pour la fermeture de la Porte Sainte. L'illumination du grand arbre de Noël de la place de la Mangeoire samedi 3 décembre a donné le coup d'envoi des festivités. Cette année encore, Bethléem attend Noël. La visite du père Francesco Patton au projet réalisé par le Franciscan Social Services Office à Bethléem en aide aux familles et personnes en difficulté. Nazareth en fête pour le 150e anniversaire de la fondation de la Congrégation des Filles de Sainte-Anne. Les célébrations ont pris fin avec une messe solennelle et la projection d'un documentaire. La vieille ville de Jaffa, qui fait maintenant partie de Tel Aviv, est célèbre pour ses épisodes bibliques liés au prophète Jonas et à l'apôtre Pierre. Après la conclusion de l'année jubilaire à Rome par le pape François, c'est au tour des portes de la miséricorde de Terre Sainte de se refermer. La première à avoir été fermée est celle de la basilique de l'Agonie de Gethsémani à Jérusalem le 3 décembre. À cette occasion, une célébration eucharistique a réuni prêtres, communautés religieuses locales, chrétiens palestiniens et pèlerins. Dans son homélie, le vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur William Chomali, a rappelé les paroles du pape François lors de la clôture de l'année sainte. Dans la lettre apostolique du Saint-Père pour la fermeture de la Porte Sainte, nous lisons ces mots. Aujourd'hui, nous fermons la Porte Sainte, mais la porte de la miséricorde de Dieu reste grande ouverte. En effet, chaque année, de manière particulière dans les célébrations liturgiques, dans le sacrement de la réconciliation, dans l'Eucharistie, dans les œuvres de charité, le Seigneur continue à nous montrer sa miséricorde et à nous pardonner. Les jubilés sont célébrés tous les 25 ans dans l'Église. Le dernier s'est tenu en l'an 2000, mais le souverain pontife peut proclamer une année sainte extraordinaire s'il l'estime opportun. C'est ce qui s'est passé pour cette année de la miséricorde, annoncée par le pape François, devant la nécessité de réveiller dans le monde l'expérience de la miséricorde de Dieu. Dieu est amour, il est miséricorde. Et maintenant, nous avons ce grand défi que le pape nous a laissé, qui est de continuer. Continuer à vivre dans notre vie et dans la vie de l'Église le grand mystère de l'amour de Dieu, qui est un amour qui pardonne. C'est un amour qui se fait miséricorde, qui accueille. Après la messe, les prêtres et les fidèles sont sortis de la basilique, portant en procession la croix du Christ et se dirigeant vers le jardin des Oliviers. Devant la porte de Gethsémani, plusieurs personnes sont ainsi restées en silence et en prière devant le symbole de la miséricorde, là où sont passés tant de fidèles du monde entier. Le moment où nous avons fermé la porte a été une célébration émouvante. Mais nous savons que le Seigneur, avec ce geste d'ouverture et de fermeture, nous dit qu'il est toujours prêt à nous pardonner. I have been here for the opening of this year and now I was very glad to be. J'étais présente lors de l'ouverture de l'année jubilaire et je suis heureuse d'être ici pour sa clôture. Pour notre congrégation, la miséricorde est un vœu spécial que nous faisons et chaque jour nous cherchons à exprimer à tous la miséricorde et l'amour. À la basilique de l'Annonciation de Nazareth, la fermeture de la Porte Sainte coïncide avec une date très significative, celle de l'Immaculée Conception, le 8 décembre.
La fermeture de la porte sainte me rappelle le temps que Dieu m'a donné, l'année de la miséricorde. Maintenant, je dois prier plus et partir de la miséricorde pour comprendre les autres. Use the mercy to understand the other people. Lumière, son et mille couleurs, c'est une atmosphère typique de Noël que l'on respire dans la ville qui a vu naître le Sauveur. La traditionnelle illumination du sapin, la crèche, autant de signes qui montrent que Bethléem attend Noël. Un événement qui, chaque année, rassemble sur la place de la Mangeoire des centaines de personnes venues du monde entier, tous ensemble dans un climat de fête. Nous sommes arrivés hier et nous avons été émus de nous trouver dans le lieu où Jésus est né. Nous sommes heureux et émus d'être avec vous à Bethléem. Il faudra bien te couvrir. Voilà, on est super bien reçus ici. Nous sommes venus pour fêter l'illumination du sapin. Bethléem est le lieu où Jésus est né. Les autorités civiles et religieuses, et surtout les chrétiens de tout le pays, et pas seulement, n'auraient manqué cette occasion pour rien au monde. Tous unis, sous le signe de la paix et de l'espérance. Nous sommes unis dans une seule joie, une seule grâce pour tous. Espérons que ce soit une heureuse année. C'est la première fois que je suis ici à l'occasion de l'illumination du sapin. C'est très spécial. C'est certes un lieu important pour les chrétiens, mais je voulais surtout voir comment les différentes religions et cultures coexistent et célèbrent ensemble. C'est donc ainsi qu'a débuté à Bethléem le compte à rebours pour l'arrivée de l'enfant Jésus, qui est, selon les paroles du pape François, fragile comme tous les nouveau-nés, qui ne sait pas parler et qui est pourtant la parole faite chair, venue pour changer la vie des hommes. Décembre est le mois de la naissance de Jésus-Christ. C'est le mois de la joie, le mois de la paix, pour tout le monde. Ce que vous avez fait à ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans les rues de Bethléem, ces paroles de l'Évangile prennent vie et se remplissent de visages, d'histoires et de lieux précis. Une réalité qu'a pu toucher du doigt le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui s'est rendu dans la ville palestinienne le 6 décembre dernier accompagné du secrétaire de la custodie, le frère David Grenier. Le but de cette visite était de connaître les diverses activités du Franciscan Social Services Office, le bureau des services sociaux de la custodie de Terre Sainte, fondé en 2008. En collaboration avec l'association ATS Pro Terra Santa, les services sociaux franciscains apportent une aide concrète et continue aux familles en difficulté à Bethléem, en particulier pour les besoins et les urgences médicales. Nombreuses sont les réalités et les projets en jeu, comme par exemple une nouvelle maison d'accueil dont les premiers invités devraient arriver avant Noël, anticipant ainsi l'inauguration officielle prévue au printemps, le musée d'art traditionnel palestinien ou encore la Société antonienne, soutenue par la Conférence épiscopale italienne pour les personnes âgées de la ville. La résidence en héberge 26, tandis que 40 autres sont accueillis 3 fois par semaine dans un centre de jour pour chanter, prier et déjeuner ensemble. Pour soutenir les projets en cours, rendez-vous sur le site www.proterrasanta.org. روزا غاتورنو اتولدت في مدينة جنوفا في إيطاليا يوم 14/10. Rosa Gatomo est née à Gênes, en Italie, le 14 octobre 1831, dans une famille chrétienne très pieuse. Cette grande foi était surtout présente chez sa grand-mère et sa mère. اللي تعلمت منهم أو أخذت منهم التغذية الأساسية للإيمان.
Épouse, mère, veuve et fondatrice, toutes ces expériences vécues par la bienheureuse Rosa Gatomo au XIXe siècle ont été racontées dans un documentaire. Le film a été projeté à Nazareth le 30 novembre au cours de la semaine conclusive des célébrations pour les 150 ans de la congrégation qu'elle fonda. L'idée du film s'est développée ici, avec les filles de Sainte-Anne. Nous étions en contact avec elles parce qu'elles nous avaient demandé de composer une chanson sur Mère Rosa. Ce projet s'est développé jusqu'à devenir un documentaire sur sa vie. Plus qu'un documentaire, ce film est devenu l'expression d'une expérience spirituelle que nous avons faite et qui est accessible à toute personne. La soirée, animée par l'auteur même du documentaire, a vu la participation d'une centaine de personnes. Au terme de la projection, s'est tenu un débat sur la vie de la fondatrice. J'ai connu la vie de Mère Rosa à travers une biographie qu'une fille de Sainte-Anne m'avait donnée. Dès le début, je me suis aperçue que je me trouvais devant une personne pleine de talent. Plusieurs initiatives ont eu lieu au cours de cette année pour célébrer les 150 ans de la communauté. Dernier événement en date, une messe en la basilique de l'Annonciation de Nazareth le dimanche 4 décembre. Celebrare la nascita del nostro istituto è stato Célébrer la naissance de notre institut a signifié faire mémoire, rappeler toutes les étapes importantes de la vie de la congrégation et de notre fondatrice, Mère Rosa Gatomo. Cela nous incite à continuer cette œuvre de Dieu qu'a initiée Mère Rosa et que nous sommes appelés à continuer dans l'Église aujourd'hui. Dio che ha iniziato Madre Rosa e che noi oggi siamo chiamati a continuare nella Chiesa. Les filles de Sainte-Anne sont présentes en Terre Sainte depuis 1924 et vouent leur apostolat aux personnes âgées et aux enfants nécessiteux dans 4 villes, Bethléem, Nazareth, Séphoris et Haïfa. È un carisma importante perché la fondatrice Rosa Gattorno 150 anni fa. C'est un charisme important, car la fondatrice Rosa Gatomo, il y a 150 ans, a voulu fonder une congrégation qui est un charisme marial. Et elle a cherché à demander à ses sœurs d'être une présence maternelle dans le monde, et donc de se dédier d'une manière toute spéciale à l'accompagnement des enfants, des personnes pauvres et dans le besoin. Di dedicarsi in modo tutto speciale all'accompagnamento dei bambini e all'accompagnamento delle persone povere e bisognose. Dans la partie antique de Tel Aviv, principal centre économique d'Israël, une cité millénaire, encore de toute beauté, a été au cœur de nombreux épisodes de l'histoire. Yafo en hébreu et Jaffa en français sont quelques-uns des noms de l'ancienne ville de Jaffa dont le port est considéré comme le plus ancien au monde. C'est par ici que sont arrivés les troncs des cèdres du Liban, utilisés dans la construction du temple de Jérusalem à l'époque du roi Salomon. C'est en 1950 que la ville est passée sous l'administration de Tel Aviv. Le frère Angelo du couvent franciscain de Jaffa est guide auprès des pèlerins. De la tour de l'église Saint-Pierre, il nous montre un panorama unique et nous livre tous les secrets de ce lieu. L'histoire de la vieille ville de Jaffa a commencé il y a plus de 4000 ans. La ville est mentionnée dans le livre biblique de Joshua comme appartenant à la tribu de Dan, l'une des tribus d'Israël. De nombreux autres épisodes bibliques ont également trouvé ancrage dans ce port de Méditerranée. C'est en quittant le port de Jaffa que le prophète Jonas a essayé de fuir la mission reçue de Dieu qu'il avait envoyée dans la ville de Ninive pour annoncer sa destruction. Terrifié, Jonas est monté à bord d'un navire à destination de la ville de Tarsis, située sur la rive opposée. Le périple de Jonas a commencé ici. Une fois en haute mer, une tempête a éclaté. Il fut alors jeté à la mer et avalé par un immense poisson. Après avoir été rendu à la terre, Jonas s'est rendu à Ninive, en Irak aujourd'hui. À Ninive, après l'annonce du message divin, les gens se sont repentis de leurs péchés et ont pu expérimenter la miséricorde de Dieu.
Les Actes des Apôtres racontent quant à eux comment se trouvait à Jaffa une communauté de Juifs qui croyaient en Jésus comme le Messie. Ces derniers ont reçu la visite de Pierre qui ressuscita ici la jeune Tabitha. C'est dans cette ancienne ville que se trouvait aussi la maison de Simon le tanneur, où Pierre a eu la vision d'un filet descendant du ciel contenant des animaux que les Juifs considéraient purs et d'autres impurs. Il avait faim, et dans sa vision, il reçut par 3 fois l'ordre de tuer et de manger ces animaux. Pierre répliqua qu'il ne pouvait pas manger ces animaux impurs, notamment le porc, qui était l'aliment le plus formellement interdit par la loi juive. La voix demanda alors à Pierre de ne pas appeler impur ce que Dieu avait purifié. À partir de ce moment-là, l'apôtre, chef des premiers chrétiens, réalisa que Dieu ne faisait aucune distinction de la sorte. Jusqu'à cette époque, les Juifs croyaient qu'ils étaient les seuls à pouvoir être sauvés. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, les gentils, nous avons fait partie du plan du salut, même si nous n'avions pas de sang juif. Après cet épisode, Pierre s'est rendu à Césarée pour baptiser le centurion romain Cornelius, le premier païen converti au christianisme, ainsi que toute sa famille. L'église Saint-Pierre, dédiée à ces événements, a été construite à la fin du XIXe siècle sur les vestiges des forteresses de l'époque médiévale. C'est magnifique, c'est fantastique. L'histoire de ce lieu, la continuité de l'histoire et une ville aussi ancienne, c'est impressionnant. Pour moi qui viens d'un endroit où tout est neuf, comme Los Angeles, c'est très intéressant. En plus d'avoir été le théâtre des récits bibliques, Jaffa est également privilégié d'un point de vue géographique et naturel. Le soleil inonde les plages presque toute l'année et le style de la tenue de bain importe peu pour ceux qui veulent vraiment profiter de l'eau. C'est une ville magnifique. Nous nous sentons très en sécurité et c'est très paisible. Devant une telle vue, le stress s'évanouit et le chaos de la grande ville disparaît en arrière-plan. Face à l'exubérance de la nature, le temps semble perdre de son importance, faisant de ce lieu un endroit idéal pour les amoureux. Cette ville, qui quelques millénaires plus tôt révélait les mystères de la foi, continue à magnifier la création de Dieu. Il suffit d'ouvrir les yeux. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web